de s'asseoir, c'est le fait d'être fondé. Voyez? Et le psaume 11.3 nous dit, si les fondements s'ébranlent, le juste, que fera-t-il? Si les fondements s'ébranlent, le juste, que fera-t-il? Il sera complètement ébranlé. Il sera complètement disloqué. Voyez un petit peu. Et on nous dit que Marie était assise au pied du Seigneur pour être à l'écoute, pour recevoir la parole, pour recevoir l'enseignement, pour recevoir l'instruction. Voyez? Et dans Proverbe 4 au verset 1, Salomon va parler. Regardez ce que Salomon va dire ici. Dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 au verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Voyez, il dit ne rejetez pas l'enseignement. Comment ne pas rejeter l'enseignement? C'est être attentif à la parole de Dieu. Être attentif à recevoir la parole. Être à l'écoute, avoir un cœur disposé pour pouvoir analyser, pour avoir le discernement. Parce que plus tu entends la parole te communique la sagesse. Or, la sagesse n'est rien d'autre que le discernement, le jugement de Dieu. Voyez? Et c'est ce qui manquait à Marthe. Pourtant, c'était pas faux, c'était pas mauvais d'avoir ce désir de servir Dieu. C'était pas mauvais. Mais Dieu est un Dieu de principe. On ne peut pas servir Dieu selon nos propres désirs, selon nos propres motivations, selon nos propres envies. On doit servir Dieu selon lui-même. Parce que lui-même est le principe. On dit que Marie était à ses pieds. Eh bien, frères et sœurs, vous devez comprendre que la vie chrétienne commence par la position d'assise. Voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, la position d'assise, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est l'assurance, c'est le calme, c'est la fermeté. Voyez un peu? Celui qui est assis, c'est celui qui est ferme. Celui qui est assis, c'est celui qui se repose. Celui qui est assis, c'est celui qui analyse. Et Marie était fondée. Elle avait reçu la parole du Seigneur. Et Jésus le dit clairement à Marthe. Marthe, tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Quelle est donc la bonne part que Marie avait choisie? C'était la parole de Dieu. Voyez. Et Dieu nous dit clairement dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu subsiste à jamais. Parce que la parole de Dieu devient la lampe de nos vies. La lampe de nos âmes. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ils se précipitent dans le ministère. Dieu n'est jamais pressé, frère. Dieu n'est jamais pressé, c'est l'homme qui est pressé. Dieu est un Dieu de temps. Dieu prend le temps de façonner. Dieu prend le temps d'enseigner. Dieu prend le temps de modeler. Dieu prend le temps de modéler. Et lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu maintenant va se servir de toi parce que tu vas servir avec un dépôt. Or, beaucoup veulent servir Dieu, mais ils n'ont aucun dépôt. Ils ont la lettre. Ils vont servir Dieu selon ce qu'un pasteur leur a dit. Et ils vont devenir des suiveurs d'un pasteur. Ils vont servir Dieu selon ce qu'ils ont entendu à gauche, selon ce qu'ils ont entendu à droite. Mais eux-mêmes, ils n'auront point de racines. Voyez? La position d'assise, c'est le fait d'avoir des racines, être fondé, être inébranlable. Et Marie était assise. Et vous allez voir plus tard ce que ça va produire. Voyez? La disposition de ces deux personnes. Vous allez voir l'attitude plus tard de Marthe et de Marie, lorsqu'une preuve va justement s'abattre sur leur famille. Et cela vous allez distinguer qui était disciple et qui n'était pas disciple. Alléluia. Et on nous dit ici, on va dans Luc chapitre 10, notre passage de base. Au verset 42. D'abord, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Voyez, dis-lui donc de m'aider. Est-ce que Dieu a besoin d'aide?
Vous voulez aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu veut qu'on le sert. Dieu veut un cœur pur. Dieu veut un cœur disposé. Dieu veut un cœur à l'écoute. Parce que tu peux aider Dieu, mais si tu n'écoutes pas Dieu, ça ne sert à rien. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aider Dieu, c'est faire des sacrifices. Oui, c'est bien beau de faire des sacrifices. C'est bien beau de vouloir faire des choses dans l'église. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, si tu n'es pas obéissant à ce qui t'a enseigné, ça ne te sert à rien. C'est de l'erreur qui résonne. C'est une perte de temps parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice parce qu'il ne mange pas les sacrifices. Mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. C'est l'obéissance que Dieu agrée. C'est pourquoi il dit dans le livre de Samuel, l'obéissance, l'écoute à Dieu est plus agréable que le sacrifice. Parce que ce qui touche Dieu, c'est notre cœur, notre disposition de cœur, notre sacrifice, notre offrande vis-à-vis de lui. Et Marthe va vouloir dire, Seigneur, dis à Marie de m'aider. Jésus lui fait comprendre, non, Marie n'est pas là pour aider. Marie est là pour recevoir. Il faut recevoir l'instruction. Il faut recevoir la parole pour savoir comment servir Dieu. Il faut demeurer dans la parole parce que toutes les choses passeront. La nourriture passera. L'aide que tu fournis passera. Mais une seule chose qui va subsister pour toujours, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole demeure. Car au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Et à la fin sera aussi la parole. Parce que la parole est alpha et oméga. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Parce que la parole demeure. La parole subsiste à toujours. Et regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer ici, dans Éphésiens, chapitre 2. Je demanderai à Esther de faire la lecture. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Tu peux reprendre le verset 6 s'il te plaît? Oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous voyez, au verset 2, on nous dit clairement, plutôt verset 1, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est quoi la rébellion? C'est le fait de s'opposer à la volonté de Dieu. Être rebelle, c'est le fait de s'opposer à la volonté de Dieu. Or, autrement, la rébellion implique l'orgueil. Or, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi beaucoup n'avancent pas avec le Seigneur. Ils sont animés par un esprit de rébellion sans même se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre au principe de Dieu. Lorsque tu ne te soumets pas au principe de Dieu, littéralement, tu t'opposes à Dieu. Donc ça devient ce qu'on appelle la rébellion. Donc c'est un autre esprit qui t'anime. Nous parlerons un autre jour de la rébellion. La rébellion de Corée, de Dathan, d'Abiram, en commençant par d'abord celui-même qui s'est rébellé le premier au ciel, le diable. Vous voyez un petit peu? Or, Jésus veut nous libérer. Et en nous libérant, la Bible déclare, le Père nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. Voyez, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il nous a ressuscités avec lui. C'est-à-dire la nouvelle naissance, la conversion, la repentance implique la résurrection.
voyez, c'est pourquoi on passe par le baptême, implique la mort par rapport à la rébellion, la mort par rapport au péché, la mort par rapport à nos propres désirs, et ensuite Dieu nous ressuscite, et lorsqu'il nous ressuscite, il nous positionne dans les lieux célestes, dans une position d'assise, parce que Jésus est assis à la droite du Père. Donc lorsqu'on accepte Jésus, la première étape, la première position que nous occupons dans le royaume de Dieu, c'est la position d'assise. Voyez? Donc la vie chrétienne commence par l'assise, commence par s'asseoir. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas découvrir Dieu si tu ne t'assois pas, si tu ne t'assieds point, tu ne pourras pas comprendre la pensée et la vision de Dieu. Et beaucoup sont pressés, ils veulent courir trop vite, comme Ashmaat. Beaucoup sont pressés. Ils veulent aller plus vite que la musique. Ils veulent devancer Dieu. Comme si Dieu avait besoin d'aide. Non, Dieu veut des ouvriers obéissants. Non des ouvriers selon eux-mêmes, mais des ouvriers selon lui. Sinon, dans ce cas-là, c'est vous-même qui allez vous attribuer cette fonction. Et là, vous ne serez pas dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Beaucoup ont du mal à avancer. Et c'est ce type de personnes que nous retrouvons dans nos assemblées locales, dans nos églises locales. Les Marthes et les Maries. Les Marthes sont pressés. À peine ils arrivent, ils se convertissent. Ils ne veulent pas s'asseoir pour recevoir la parole, pour être enseignés, pour être formés. Ils savent déjà, ils connaissent tout. Rien c'est fort même, rien de bien quelque part. Et ce genre de personnes, ils sont venus comme dire au pasteur, oui mais tu me freines, tu me bloques, oui mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est ce que Marthe a fait. Elle va carrément voir Jésus pour dire, oh Jésus m'attend, mais toi aussi tu n'as pas les yeux ouverts. Tu ne comprends pas que je suis en train de te servir, voilà que Marie n'arrive pas à suivre. Dû un petit peu de ce péché, Jésus la regarde et dit, oh là là, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Une seule chose est nécessaire. Tu t'agites pour rien. Et beaucoup de gens sont agités dans nos églises. Beaucoup sont agités. Beaucoup vont s'adonner à diverses tâches dans l'église. Alors tout ce que Dieu leur demande, c'est être à l'écoute, être obéissant. Car un enfant qui n'a pas été obéissant, il ne pourra jamais servir Dieu correctement. Un enfant qui n'est jamais passé par l'apprentissage, il ne pourra jamais servir Dieu correctement. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'as pas appris l'écoute, tu ne pourras pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Le monde nous enseigne. Quand vous allez faire un travail, frères et sœurs, avant d'aller travailler, vous passez par une formation, non? Pourquoi? Parce qu'on doit vous former, on doit vous inculquer comment fonctionne l'entreprise, on doit vous inculquer comment fonctionne le travail, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et une fois que vous avez assimilé certaines connaissances, maintenant on va vous dire, bon monsieur, c'est bon, vous êtes prêts, vous pouvez travailler. Ou vous avez quand même une période d'essai pour vous mettre à l'épreuve. Comment vous travaillez, comment vous gérez la chose. Une fois que c'est prêt, on fait travailler. Mais dans le Seigneur, nous avons affaire à beaucoup de rebelles. Beaucoup de Marthes qui ne veulent pas s'asseoir pour écouter, pour apprendre. Eux, ils savent déjà tout. Ils connaissent pas 2-3 versets bibliques comme Marthe. Elle a reçu Jésus. Une partie de Jésus. Mais elle n'a pas compris que Jésus n'est pas une partie. Jésus est une totalité. Et Marie va se mettre à ses pieds. Et en étant à ses pieds, là, elle recevait tout de Jésus. Elle recevait les mystères du royaume. Elle recevait la pensée de Dieu. Elle recevait la vision du Seigneur. Et Marie, en étant assise, elle pouvait avoir le discernement que Jésus était à la fois fils de Dieu, Jésus était Dieu, Jésus était le Messie, Jésus était le mystère caché. Plein de choses, plein de révélations qui vont lui donner l'assurance, la pleine confiance. Et ça va déterminer sa marche pour la suite. Voilà pourquoi Marie, vous allez voir dans la vie de Marie, elle ne s'agitait pas. Marie avait une assurance, une certitude. Pourquoi? Parce qu'elle a appris au pied du Seigneur. Elle était à ses pieds pour recevoir, elle était à ses pieds pour apprendre. Et son caractère s'était forgé pleinement. Sa foi s'était forgée. Et elle savait en qui elle avait cru. Elle savait en qui elle avait bâti sa foi. Et elle savait en qui elle avait mis sa confiance. Contrairement à Marthe. Marthe qui était là, qui voulait servir Dieu. Mais malheureusement, elle était dans l'empressement. Elle n'a pas pris le temps de se laisser façonner. Elle n'a pas pris le temps de se laisser bâtir. Et malheureusement, elle ne va pas tenir dans la foi. Elle va être volatile. Il ne va pas avoir une assise. Et quand il n'y a pas d'assise, on ne peut pas servir Dieu efficacement. On ne peut pas être, on peut pas, comment ça s'appelle,
exceller puissamment. On ne peut pas être justement influent. On ne peut pas servir Dieu efficacement. Pourquoi? Parce qu'il nous manquerait certaines choses. Dieu est un Dieu de principe. Il est écrit que tu ne déplaceras pas la bonne ancienne, bâtie par tes pères. C'est-à-dire la bonne ancienne, c'est les fondements de Dieu. Tu ne peux pas déplacer, aller outre que les fondements de Dieu. Si tu sors du fondement de Dieu, eh bien, automatiquement tu es ébranlé parce que lorsque tu sors du fondement, c'est le plus Dieu qui bâtit, c'est toi qui bâtis. Et ce que tu bâtis finira par s'effondrer. Voilà ce à quoi nous avons affaire dans nos églises. Beaucoup de martes qui sont pressés, qui savent tout, qui connaissent tout, qui veulent me reprendre le pasteur. Oh, le pasteur ne connaît rien, il ne sait rien, moi je sais, moi je connais. Oh frère, Marthe, calme-toi. Et une seule chose est suffisante. Et regardez maintenant la suite ce qui va se passer. Dans Jean 11, on nous parle d'un événement. À partir du verset 1, nous allons lire ce passage. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous voyez, là on nous parle encore de l'histoire de Marthe et Marie. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui le essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, du fait que Marie était assise, elle a pu assimiler la pensée, la vision de Dieu. Elle a pu comprendre que Jésus était le Messie et que le Messie était venu pour sauver d'abord l'humanité. Il allait mourir et ressusciter pour justement devenir une source de vie pour tous les hommes. Et ici, on nous apprend ici, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, parce que, comment s'appelle, Marthe était de Béthanie, Marie aussi, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui le essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous voyez? On dit que c'était cette Marie qui oignit de pied le Seigneur Jésus-Christ. Et on le retrouve, comment ça s'appelle, dans Jean 12. Hein? On regarde quelque chose dans Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Regardez quelque chose. Marie, ici dans Jean 11, elle va oindre Jésus de ce parfum de livre, ce parfum de nard, de grand prix. Et le parfum va se répandre dans toute la maison. Et Judas va l'en empêcher. Et Jésus va lui dire justement: laisse-la justement, qu'elle garde ce parfum pour ma sépulture. C'est de quoi littéralement? Elle avait compris que Jésus allait mourir. Et comme il fallait célébrer la Pâque, c'était le jour de la Pâque. Et lorsqu'on célébrait la Pâque, et bien sûr il y avait l'agneau qu'on mangeait, il y avait aussi des aromates, il fallait apporter. Et elle avait compris, elle a eu la révélation que Jésus est l'agneau pascal. L'agneau qui allait mourir, qui allait être sacrifié. Et comme l'agneau allait être sacrifié, il fallait apporter les aromates. Et son aromate, c'était le parfum. Pour odorifier l'agneau, pour parfumer l'agneau, pour que l'agneau soit appétissant. My God. Mais pourquoi? Parce qu'elle était assise au pied de Jésus. Oh, il y a tellement de choses à développer. On va rester sur Marthe et Marie. Parce qu'elle était assise au pied de Jésus. Et en recevant sa parole, son esprit va s'ouvrir. Elle va comprendre que c'est le Messie. Et le Messie, comme il est l'agneau pascal, l'agneau du sacrifice, il va mourir. Et comme il va mourir, cet agneau, il va être consumé par le feu. La mort, c'est le feu. Il va être consumé par le feu.
et celui qui va donner la source de salut pour tous les hommes, eh bien dans ce cas, il faut prendre soin de l'agneau, parce que c'était la dernière Pâque. Il faut justement prendre soin de l'agneau, il faut apporter les aromates, donc elle ramène ce parfum, qui est la préfiguration de ces aromates, pour justement, comment ça s'appelle, parfumer l'agneau. C'est pourquoi Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour ma sépulture. Écoutez frères et sœurs, soyez un peu sincères, honnêtes. Qu'est-ce qu'un parfum va faire dans une tombe? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'un parfum va faire dans une tombe? Le parfum n'était pas pour la tombe, non, pas du tout. Le parfum servait d'aromate pour manger l'agneau. Or, lorsque tu manges l'agneau, c'est alors que tu as la vie. Lorsque tu manges l'agneau, c'est alors que tu as la santé. Lorsque tu manges l'agneau, c'est alors que tu es régénéré. Lorsque tu manges l'agneau, c'est alors que tu es renouvelé. Lorsque tu manges l'agneau, c'est alors que tu changes. C'est pourquoi dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez un petit peu? Elle a réussi cette révélation. Et continue encore plus. Allons-y, continue encore. Nous sommes où? Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. On va juste sauter un peu au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, regardez comment ça commence. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc littéralement, c'est à cause de Jésus que Lazare est mort, comme c'est Jésus qui l'avait rendu malade. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, on sert Dieu avec incrédulité. Le manque d'assises produit l'incrédulité. C'est quand beaucoup servent Dieu, ils peuvent voir le miracle de Dieu, ils peuvent voir Dieu agir quelque part, mais ils sont incrédules parce qu'il n'y a pas d'assises. Et nous sommes où? Verset 22. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Regardez, Marthe était complètement à côté de la plaque. Jésus dit, ton frère va te ressusciter. Et elle lui dit, je sais qu'il va te ressusciter. Donc, je te demande simplement de faire une prière à Dieu. Comme ça, Dieu va le ressusciter au dernier jour. Or, Jésus ne parlait pas du dernier jour. Mais Jésus parlait même de l'instant présent. Pour leur faire comprendre qu'il est la résurrection et la vie. Mais comme Marthe n'était pas assise, elle était attachée à divers sortes domestiques, elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Car qui peut comprendre les choses de l'esprit si ce n'est que par l'esprit? De la même manière que l'homme ne peut comprendre que les choses de l'homme par l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, ici on nous dit, au verset 25, Jésus lui dit, mais tu n'as pas compris Marthe, je suis. C'est-à-dire quoi? Quand il dit je suis, c'est-à-dire que lui-même est la résurrection. C'est-à-dire, comme il est la résurrection, il peut dire à tout le monde, à n'importe qui, et à tout moment, de dire, sors de ta tombe. La personne ne sort parce qu'il est la résurrection. Il est la vie, automatiquement. Celui qui croit en moi, vivra. Ouais. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlait, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Regardez quelque chose. Jésus s'entretient avec elle. Jésus pousse encore la discussion trop loin pour lui faire comprendre qu'il est la résurrection et la vie, que la vie de toute chair dépend de lui. Et au lieu de saisir cela, Jésus lui a tendu la main pour qu'elle puisse justement se fortifier, avoir foi en lui, mettre sa confiance en lui, mais elle ne comprenait rien du tout.
Elle dit, oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oui, mais ça, je sais que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Mon problème n'est pas de savoir si je suis le Christ. Vous avez beaucoup de gens qui prient. Oui, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Oui, mais Dieu sait qu'il est Dieu. C'est pas ça qui va changer quelque chose à sa vie. Mais c'est que Dieu veut que tu mettes ta foi en action. Car c'est la foi qui va amener le miracle. Amen. Oh, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, bon, maintenant je suis venu après. Je devais venir. Maintenant, je suis là. Bon, je suis là maintenant, pourquoi? Mais elle était coincée. Pourquoi? Parce que dès le départ, elle n'était pas assise dans la parole pour comprendre le mécanisme de Dieu, le manuel de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Oui? Et ce qui se passe avec beaucoup, c'est quoi beaucoup même de frères qui se rebellent dans les églises? C'est parce qu'ils ne sont pas assis. Un homme qui est assis dans la parole, une femme assise dans la parole ne peut pas se rebeller. Celui qui se rebelle, celui qui suit la malédiction parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Car c'est le diable qui s'est rebellé le premier. Mais ça, c'est un autre message qu'on aura une autre fois. Voilà. Donc ici, continuons la suite un peu. On nous dit ici, au verset 28, « Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement. » Vous voyez? Elle appela secrètement Marie. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris elle-même qu'elle n'avait pas convaincu Jésus. Elle avait compris elle-même que tout ce qu'elle disait n'avait pas de fait. Jésus n'a pas changé d'iota. Jésus n'a pas bougé. Jésus n'a pas resté Lazare. Donc elle avait compris qu'elle-même, elle n'avait pas la foi nécessaire pour changer les choses, pour bousculer les choses. Elle dit, ah, mais au moins ma soeur était à ses pieds. Et non seulement qu'elle était à ses pieds, ensuite elle va produire un acte bizarre, elle va le oindre de parfum. Bon, c'est qu'elle elle doit connaître ce monsieur, comment il fonctionne, elle doit connaître les secrets, elle doit savoir comment lui il marche. Et secrètement, elle va appeler Jésus. Et plutôt Marie. Et regardez ce que ça va dire. Le maître te cherche. Alors que nullement, nulle part, et nullement Jésus a dit, va appeler Marie ou dis-lui que je le cherche. Mais regardez quelque chose. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu se lever promptement, vous voyez, on dit quoi? Elle va se lever promptement. Celui qui se lève promptement, il se lève calme, avec assurance, qui se lève tranquillement. Il n'y a pas d'agitation. Et sortir la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez quelque chose ici. Lorsque Marthe va voir Jésus, elle va commencer à reprendre Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, etc., etc. Et lorsque Marie va venir devant Jésus, la Bible nous dit, Marie, la première chose qu'elle va faire, elle va tomber à ses pieds. C'est-à-dire quoi? Elle va reconnaître la seigneurie de Jésus. Elle va reconnaître sa divinité. Elle va reconnaître sa toute-puissance. Elle va reconnaître que Jésus peut tout. Or, tomber au pied du Seigneur, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. S'abandonner pleinement au Seigneur, lui dire, moi je ne peux rien, mais toi tu peux. Moi je suis faible, mais toi tu es fort. Moi je suis pauvre, toi tu es riche. Moi je ne suis rien du tout, mais toi tu es tout. Et en mettant mon espérance en toi, tu peux accomplir quelque chose. Car tout est possible à celui qui croit en toi. Alléluia. Et regardez, l'acte de Marie tout de suite va toucher Jésus. Et la Bible nous déclare que Jésus va être ému de compassion. Regarde tout de suite. Dès que Marie pose cet acte-là, on dit, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Lorsque Jésus à chaque fois frémit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare que cette femme avait tellement une telle foi, elle va toucher le pan de sa robe, Jésus va sentir une force sortir de lui. Et la Bible dit que Jésus va frémir ici. Il va frémir dans son esprit et il va être ému de compassion. Pourquoi? Parce que Marie a posé un acte qui l'a complètement touché.
Parce qu'elle va reconnaître sa seigneurie. Elle va reconnaître que Jésus est Dieu. Elle va reconnaître le fait de s'abandonner entre les mains du Seigneur. La première des choses qu'elle fait, elle s'abandonne pour dire simplement, je crois que tu peux le libérer, je crois que tu peux le ressusciter, je crois que tu peux le guérir. Me voici devant toi. Et je le sais et je te le même confirme, je te le confirme. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Pourtant, les deux ont dit la même chose. C'est ce que Marthe avait dit. Mais ce qui a déterminé l'état de Jésus, c'est l'attitude de l'une et de l'autre. L'attitude de Marthe va faire que Jésus va lui résister. Mais l'attitude de Marie va faire que Jésus ne parlera même pas. À l'instant où Marie se pose à ses pieds, à l'instant où Marie se jette à ses pieds, à l'instant où Marie se prosterne devant lui, tout de suite, Jésus va être frémi. Il va frémir en lui-même, il va être ému de compassion. Et la première chose qu'il va dire, contrairement à Marie, il ne dira pas oui, je veux le ressusciter, etc. La première chose que Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Voyez, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire que désormais, maintenant, je vais apporter la solution. Désormais, je vais agir. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 17, il est écrit, mon Père agit, 19, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi, j'agis. Ça veut dire quoi littéralement? Dieu ne veut que agir dans nos vies. Dieu ne veut que opérer dans nos vies. Dieu ne veut que travailler dans nos vies. Dieu ne veut que faire des exploits, des prodiges dans nos vies. Mais ce qui va déterminer l'action de Dieu dans nos vies, c'est notre attitude par rapport au Seigneur. C'est notre attitude par rapport à la parole de Dieu. Comment reçois-tu la parole de Dieu? Comment entends-tu la parole de Dieu? Comment conçois-tu Dieu? Comment vois-tu Dieu? C'est ton attitude par rapport à la parole de Dieu qui va déterminer ce que tu seras. Et ce que Dieu va accomplir dans ta vie. D'ailleurs, la preuve, il le dit après Jésus-Christ lui-même. Toujours dans Jean, verset 38. Jean 11, 38. Il dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, voilà, Marthe. Ça, c'est les Marthes. Voilà. Vous voyez? Marthe n'a jamais la foi. La distraction. Oui. Le zèle amer. Les Marthes vous donnent l'impression de connaître Dieu. Il vous donne l'impression d'avoir une intimité avec Dieu. Il vous donne l'impression de connaître. Il vous donne l'impression de savoir. Il vous donne l'impression de sagesse. Il vous donne l'impression de maîtriser. Quand les Marthes vous parlent, vous avez l'impression que vous êtes tellement charnel, ils sont spirituels. L'excès de zèle. Les Marthes, ce sont des hommes qui sont très très spirituels. Plus spirituels que la spiritualité. Regardez, Jésus lui dit au verset, on est où? 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Regardez Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Regardez, Jésus dit quoi? Jésus lui dit, mais n'étais-je pas dit que si tu crois, regardez, Jésus lui dit, mais vraiment, mais tu ne comprends rien. Quelle idiotie, mais quelle sottise, quelle bêtise. C'est pas possible. Je te dis, je suis la résurrection et la vie. Malgré même le fait que je dis ça, tu ne comprends rien. Voyez un peu. Vous avez des gens comme ça, il s'agit dans tous les sens. Vous avez l'impression qu'ils sont spirituels. Vous avez l'impression qu'ils ont une maîtrise de la parole de Dieu. Vous avez l'impression qu'ils ont une maîtrise, une certaine connaissance. Mais quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'ils ne valent rien. Ils vous impressionnent juste par l'apparence, mais lorsque vous creusez, il n'y a rien. Zéro, nada. Et c'est le cas de Marthe ici. Jésus lui dit, mais ôtez la pierre. Oh, mais pourquoi? En fait, littéralement, Marthe a voulu faire comprendre à Jésus, mais à quoi ça sert d'enlever la pierre? Parce que il sent déjà, il est mort, c'est pourri, c'est gâté, c'est fini. Et Jésus dit, mais attends, c'est grave quand même. Hein? Tu es complètement irascible, c'est grave quand même. Ne comprends-tu pas, je suis la résurrection et la vie? Donc même quand c'est pourri, je peux aussi restaurer. Alors, il dit quoi après? Au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors.
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Voilà, voyez un peu. Donc, l'attitude de ces deux femmes va déterminer l'action de Dieu. L'attitude de Marie va produire la crédulité, et plutôt de Marthe, l'attitude de Marthe va produire la crédulité, et l'attitude de Marie va pousser Dieu à agir. Vous voyez un petit peu? Et j'aimerais te parler, toi qui me regardes ce soir. Ne sois pas comme Marthe, sois une Marie. Une femme fidèle, un homme fidèle, une femme attachée à la parole, un homme attaché à la parole de Dieu. Reste assis dans la parole, cherche à être fondé, cherche à être enraciné, car Dieu veut une relation personnelle avec toi. Dieu veut une intimité. Or, l'intimité, c'est la profondeur, c'est pas de la surface. Ne sois pas un chrétien de surface. Ne sois pas un chrétien d'agitation. Sois un homme et une femme de profondeur pour avancer avec le Seigneur, pour exceller avec le Seigneur. C'est alors que tu vas t'imprégner de la vision de Dieu. C'est alors que tu vas t'imprégner de la pensée de Dieu. Et plus tu vas t'imprégner de la vision de la pensée de Dieu, plus tu accompliras des choses extraordinaires, parce que tu ne marcheras pas selon toi-même, mais tu marcheras selon Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que tu feras la différence. C'est alors que tu vas te distinguer, parce que tu ne feras pas les choses comme tout le monde, mais tu feras les choses selon le Seigneur. Et les martyrs, malheureusement, ne peuvent pas exceller. Parce qu'ils ont la bonne volonté, mais par contre, ils n'ont pas la disposition. Voyez, la volonté ne fait point la disposition. Tu peux avoir une bonne volonté de servir Dieu, mais si tu n'es pas disposé, tu vas complètement passer à côté. C'est bien d'avoir la volonté de servir Dieu, mais il faut que ton cœur soit d'abord disposé. Il y a ta volonté et la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est que tu sois assis dans la parole. C'est qu'une seule chose est nécessaire. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la sanctification. Et le Seigneur te bénira abondamment. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés. Soyez fortifiés, vous tous qui nous suivez, soyez des Marie et non des Marthe. Persévérez dans la parole de Dieu, accrochez-vous à la parole de Dieu. Voilà, donc retrouvez-nous tous les mercredis, bien sûr, tous les mercredis soir à 20h, heure française, heure GTM. Donc tous les mercredis à 20h, donc j'adresse mes salutations à tous les frères du Brésil, à tous les frères de la Guyane française. J'adresse mes attentions à vous tous qui nous suivez au Canada, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment à Saint-Étienne, à Rennes, en région parisienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez accrochés, soyez fortifiés. Et particulièrement, j'ai une pensée pour la famille qui est à Compiègne. Voilà, la famille qui vient souvent à Orléans ici à l'église, la famille qui est à Compiègne, mon frère Lazare, ma soeur Jeannette, mon frère Michel, vous tous. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Accrochez-vous, accrochez-vous, persévérez dans la parole de Dieu, persévérez avec le Seigneur. Voilà, que Dieu en tout cas vous bénisse. Et puis on se retrouve le mercredi prochain, le mercredi 6 mai à 20h, heure française. Nous aurons justement un invité qui sera parmi nous, le pasteur Douglas Kyojeka de CEP, du ministère CEP Résurrection. Et sinon, vous pourrez trouver nos programmes au niveau de notre agenda sur mcoe.fr. Vous aurez notre agenda pour les programmes à venir. Vous allez retrouver notre chantre Déborah le 8, 9 et le 10 mai. Qui sera justement au Zénith d'Orléans, un rassemblement de pratiquement plus de 5000 personnes. Donc le 8, 9, 10 mai au Zénith d'Orléans, vous allez retrouver notre sœur Déborah. Le 23 et le 24 mai 2015, je serai à Toulouse, justement à l'église Carmel, donc avec le pasteur Paul Holot, pour un temps de formation pour les ouvriers de ce dernier temps qui vont se lever pour la France le 23 et le 24. Donc, vous pourrez me retrouver à Toulouse, à l'église Carmel, pour 2 jours de feu de réveil le samedi
et le dimanche. Et puis le samedi 13 juin, vous retrouverez notre sœur Déborah à Reims, bien sûr, pour un événement pour les jeunes talents. Et puis le 20 juin, vous allez la retrouver pour un temps de célébration, un temps de louange, d'adoration dans la présence du Seigneur, le 20 juin 2015, au 7 rue des Frères Lumière, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Et le 4 et le 5 juillet, nous avons notre séminaire annuel. Voilà, le 4 et le 5 juillet. Venez nombreux, répondez à l'appel, parlez-en à vos amis, vos connaissances, vos voisins. Venez nombreux. Et le thème de ce séminaire sera le psaume 34 au verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà, je vous invite à répondre massivement à l'appel le samedi 4 juillet et le dimanche 5 juillet, bien sûr, au 7 rue des Frères Lumière, 45 800 à Saint-Jean-de-Bray. Voilà, et puis le 25 et le 26 juillet, nous serons à Toulouse, au Palais des Congrès, pour un temps de louange, bien sûr, pour le programme qui aura, s'appelle la fête, si tu peux faire un zoom là-dessus, voilà, la fête nationale de l'Évangile, organisé par l'église Carmel, et bien sûr l'évangéliste Rémi Bell et notre pasteur Paul Olotte, qui est au niveau de Toulouse, et il était tellement touché, Paul Olotte, que je ne connaissais pas, touché par le message, touché par la parole de Dieu. Il m'a contacté pour me convier à ce programme, et je n'ai pas hésité un seul instant, parce que de tels programmes, c'est pour impacter la nation, et on ne peut que prendre part à de tels programmes qui glorifient non un homme, mais qui glorifie le Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, donc la fête nationale de l'Évangile qui aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26 juillet au Palais des Congrès, et la semaine du 15 jusqu'au 24, ça sera dans les rues de Toulouse, où il y aura des groupes qui vont évangéliser, des églises qui vont évangéliser dans les rues pour parler du Seigneur. Voilà, donc la fête nationale de l'Évangile du 15 au 26 juillet 2015 à Toulouse. Venez aussi massivement, venez nombreux, venez prendre part à ce programme. Dieu vous bénira. Voilà, en tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous retrouve dans votre émission, il est écrit, le mercredi 6 mai. Accrochez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, 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 au revoir, soyez bénis, alléluia.